Bonsoir à tous, rebonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée comme je l'avais dit, du jeudi 12 janvier 2023. On se retrouve pour une vidéo, c'est la première depuis quand même assez longtemps, où je vous filme les modèles météo pour la situation de la semaine prochaine. Alors là, on est encore le 12 janvier, mais c'est normal, j'ai pas encore fait défiler. Donc on va commencer par regarder le run de contrôle GFS et ensuite nous allons regarder le modèle GFS et à la fin le modèle CEP. Je montre CEP ce soir aussi, comme je faisais souvent avant. Car il y a en plus un désaccord, donc ce sera bien de comparer les deux, car il y a encore un désaccord entre les modèles américains, l'un qui voit un creusement, et donc plus de neige, mais sur un nombre de régions plus limité. Et d'autres, comme CEP, qui ne voient pas de creusement, et donc de la neige un peu partout en France, mais sous forme d'averse, et donc moins de quantité. Avec ça, ne vous attendez par exemple pas à 15 cm, ça c'est clair, net et précis. Pour avoir 10-15 cm ou même plus, il faut un creusement. Voilà, alors commençons, mais sur un nombre de régions limité, et là c'est ça la contrainte. Commençons. Alors bon, je vous avais parlé de phase de descente polaire, bah là on va le voir un peu. Regardez déjà pour ce dimanche, première phase de la descente, avec l'arrivée, comme je vous l'avais dit, samedi soir, d'un flux de nord-ouest plus frais, intensification première de la première phase pour dimanche, ça repart et ensuite ça revient. Ça revient, deuxième phase pour lundi. Finalement, ça se passe exactement comme je l'avais dit il y a 2 jours, donc je suis assez étonnée. Deuxième phase pour lundi, mais avec le creusement, on voit bien que le creusement, il y a un petit redout, ça va repartir. Donc lundi, deuxième phase, ensuite ça repart, mais sauf sur l'extrême nord où ça ne repart pas, on reste à -4. Et ensuite, non, finalement ça repart, mais on reste en dessous de 0, donc température au sol resteront froides, ne vous inquiétez pas. Et ça revient en force dès le mercredi, et ça pourrait durer jusque samedi, voire dimanche. Là, on va pas aller plus loin parce qu'après, c'est trop peu fiable, mais on va voir un peu les géopotentiels. Et on va voir qu'il y a beaucoup de neige il y a beaucoup de neige à prévoir. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre descente polaire avec froid et neige la semaine prochaine. Parce que c'est le cas. Et c'est ce qui va y avoir. Bizarrement, mon ordi bug pas ce soir, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Je peux faire ma prévision météorologique sans problème. Alors, bon, le premier refroidissement, on le voit arriver d'un flux de nord-ouest, ouest-nord-ouest, qui va ensuite repartir à l'ouest, mais ça reste froid. Petit refroidissement lundi, on le voit bien avec un bon petit flux de nord à nord-ouest, temporaire. Ensuite, hop, voilà, ça c'est un truc de dingue, mais c'est pas fiable. Parce que CEP ne voit rien du tout. Un gros creusement avec une belle tempête du coup sur tout le pays. Et avec de la neige aussi en pleine. Alors on ne sait pas où elle va tomber, mais elle tombera autour de ce creusement. C'est-à-dire ici, vers le 985. Autour, voilà, ça tombera autour. On va voir un peu les précipes, mais en tout cas c'est un creusement de dingue. On va voir après la moyenne GEFS, parce que ça c'est un truc à donner des quantités de neige énormes, mais moi ça me plaît pas parce que ça donne ça, mais sur une zone géographique trop limitée. En gros, l'Île-de-France par exemple, elle peut se taper 20 cm, et les Hauts-de-France 0. Voilà, donc ça c'est un truc qui m'énerve. On va voir par exemple ce qu'il prévoit du coup comme précipe neigeuse. Alors bon, ne vous inquiétez pas, il y a tendance à surestimer la douceur. Bon, la neige chez moi le lundi soir, ce serait déjà bien, mais après hop, voilà ce qu'il nous voit. Hop, quand le creusement arrive, après le petit refroidissement, plein de neige sur une bonne partie du pays, notamment a priori sur les régions un peu plus au centre, et ensuite nord et est pour mercredi matin. Bref, il y a plein de neige à prévoir sur une bonne partie du pays. Donc en gros, j'avais dit qu'il fallait pas de creusement, surtout pas. C'est dans un sens, c'est vrai. Parce que s'il y a un creusement, il y aura une hiérarchie entre les régions. En gros, il y aura des régions qui auront rien du tout, et d'autres parce qu'ils passeront à côté des précipes et de la dépression, et d'autres qui auront 20 cm. Mais dans un autre sens, s'il n'y a pas de creusement, en fait, il y aura un assèchement de la masse d'air parce qu'il fera peut-être même trop froid. J'y ai repensé, parce qu'avec -8 en altitude et des températures au sol assez limites, pas de dégel parfois en après-midi, dans l'Est en tout cas, ça va être compliqué. Donc parfois, il est possible qu'il y ait un petit assèchement, et donc que les averses donnent au maximum 2-3 cm, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut quand même de vrais épisodes de neige. Donc en vérité, un creusement serait bien, mais alors faut un gros creusement qui donne de la neige généralisée, au moins, en tout cas, pas que sur l'Île-de-France et la Normandie par exemple. Si ça donne s'il y a un creusement, et ben
pour moi, voilà, ça doit donner de la neige sur le Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Est et Nord-Est et Centre-Est. Voilà, au moins sur ces régions-là, c'est la base, c'est le B à bas. Donc si par exemple il y a de la neige, ici, voilà, Île-de-France, Normandie et Est, et pas dans les Hauts-de-France, et pas dans le Centre-Est, ou peu, c'est compliqué. Voilà, moi ça va m'énerver, et ce serait franchement horrible et dégueulasse pour ceux qui habitent dans les Hauts-de-France, par exemple, si c'est les Hauts-de-France qui n'auront rien, donc moi je serais dégoûté et dépité. Mais voilà, bon, vous avez la synoptique générale, maintenant regardons un peu la moyenne, et les pressions moyennes qu'il va y avoir, franchement c'est quand même choquant, venant d'une moyenne de GFS, attends, vous allez halluciner, c'est pour ça qu'il y a quand même un beau risque de creusement, avec les pressions quand même qu'on a, parce que sans creusement on aurait à peu près 985 hectopascales à 990 hectopascales, mais avec la moyenne des GFS, on voit quand même un beau creusement à 980 hectopascales, regardez, donc descente polaire, hop, le lundi, hop, ensuite petit redouble, puis nouveau creusement. Enfin, non mais vous imaginez, on est à 980. 980 sur les Hauts-de-France, quoi. 980 hectopascales, c'est dingue, avec un bon flux de nord. Enfin, franchement, je trouve ça dingue pour mardi et mercredi, là. Ça, par contre, ça pourrait donner beaucoup, beaucoup d'humidité. Et donc, voilà, il faut un creusement peut-être. Mais alors, il faut un creusement qui soit pas avec des isobars trop resserrés, parce que sinon, ça tournera trop autour. Les précipes vont s'enrouler autour de cette dépression. Et donc, il y aura plein de régions qui ne seront pas concernées. Et il faut pas ça. Donc, il faut à la rigueur peut-être un resserrement des isobars qui est présent mais qui est pas super fort, donc pas de tempête, peut-être un petit coup de vent, mais au moins des précipes qui sont un peu plus éparpillés. Beaucoup de précipes, mais plus éparpillés. Donc tout le monde sera concerné, ou du moins ceux qui doivent être concernés par la neige seront concernés, avec des quantités qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, ce serait le meilleur des scénarios. Voilà, et regardez la moyenne des GFS qui devient glaciale, -7 de moyenne sur quasiment tout le pays, quoi, c'est énorme. Sur tout le pays, on a -7 de moyenne, c'est énorme. Franchement, c'est une descente polaire qui s'annonce remarquable. Et certains qui disent qu'il fera pas assez fort pour la neige, c'est ridicule de penser ça. Là, c'est une descente polaire remarquable, -7 généralisé. On aura sûrement -8, -9 dans le nord et l'est. C'est un truc remarquable. -8, -9, c'est proche d'une descente polaire exceptionnelle. Hein, avec des pressions aussi basses, des précipitations qui seront tellement puissante, surtout s'il y a un petit creusement, et j'espère qu'il y en aura mais un petit, hein, pas un énorme, sinon ça va trop s'enrouler, et du coup il y aura des hiérarchies, comme je l'avais dit. Donc franchement, c'est extrêmement froid. Donc c'est pas le froid qui manque, hein. S'il n'y a pas de neige, ce sera les précipes qui vont manquer, soit parce qu'il y a un creusement, et donc les précipes s'enrouleront trop autour de la dépression, et donc toutes les régions ne seront pas touchées, ou soit parce qu'il y a un assèchement de la masse d'air, parce qu'il fait trop froid, justement. Donc voilà, on en reparlera. Et maintenant, on va passer un peu à GFS, hein, qui est comme GEFS, qui vaut un beau creusement, enfin moche pour moi, parce que du coup après ça passe trop au sud. Regardez ce qu'il voit. Hop, voilà, un creusement qui passe vraiment trop au sud. Là, c'est carrément dans le centre-ouest, quoi. Là, c'est ridicule. Parce que regardez, si on regarde pour l'Europe de l'Ouest, la hauteur de neige, elle sera très très hiérarchisée, c'est-à-dire il y aura des régions qui auront plein de neige, et les trois quarts par contre n'auront rien du tout. On va regarder la hauteur de neige. C'est pour ça que je ne veux surtout pas un scénario comme ça. Voilà, et voilà, et voilà, on s'arrête là. Hop, on regarde la date, jeudi à 7h, il y a 20 cm là, 15-20 cm pour l'Île-de-France. 15-20 cm pour l'Île-de-France, la Normandie et l'Est. Et les Hauts-de-France, ils ont été oubliés. Le centre-Est, bon, ça va, il y a de la neige, mais par rapport à l'Île-de-France, c'est ridicule. Les régions centre tout court, ça a été oublié. Les régions du nord-ouest, là, dans les terres du nord-ouest, ça a été oublié. Centre-ouest, c'est pareil. Enfin, centre-ouest encore, c'est normal, mais là, les régions ici, dans des régions centre et Hauts-de-France ont été oubliées. Et ça me dégoûte, parce que s'il y a Paris encore 20 cm et que moi j'ai 0, par exemple, je vais pas être content, je vais être dépité. Donc ce serait dégueulasse. C'est pour ça qu'il faut peut-être des isobars qui sont présents mais qui sont moins resserrés. Comme ça, il y a beaucoup de précipes, mais qui sont plus éparpillés. Donc il y a beaucoup de neige. Hein, on pourra avoir des quantités avec des isobars qui sont comme ça mais moins resserrés. Des isobars donc moins resserrés, beaucoup de neige. Donc peut-être 10-15 cm, c'est possible aussi. Mais plus généralisé. Par exemple, on aurait sur la Belgique, les Hauts-de-France et les régions centre, c'est possible. Voilà.
Par exemple, même si, admettons, on va avoir des isobars très resserrés, mais plus au nord, donc de la neige chez moi, mais pas à Paris, enfin pas en Île-de-France, par exemple, ou en Normandie, je serais dégoûtée aussi, parce que enfin, je serais dégoûtée, je serais très content pour moi, mais je serais déçue pour les autres régions, parce que je me dirais, bah, c'est un peu égoïste, c'est un peu hiérarchisé. Parce que moi, mon but, c'est que tout le monde profite de la neige et du froid. Voilà, pas que certaines régions, tout le monde, enfin en tout cas toutes les régions qui ont un climat favorable. Donc à savoir les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Normandie, Grand Est, hein, clairement les régions Grand Est, donc Nord-Est, Centre-Est, et à la rigueur un petit peu les villes comme Rennes, Le Mans, Nantes, non, Nantes pas trop, Bordeaux pas trop, Toulouse à la rigueur peut-être, mais bon, voilà. Et maintenant on va regarder un peu le modèle CEP qui nous voit zéro creusement. Et on va voir je vais vous dire un peu les quantités de neige qu'il voit, même si on les verra pas ce soir sur le modèle. Je vais vous dire un peu les quantités de neige qu'il voit. Bon, par contre, non, je vais laisser les pressions pour l'instant. Alors lui, par contre, voilà, il est totalement différent. J'espère qu'il verra quand même un petit creusement finalement, parce que je vous disais que je voulais pas de creusement, mais finalement un petit creusement, parce que je veux pas qu'il y avoir des averses de 2 à 3 cm. C'est bien, mais enfin moi je veux un 10 cm quoi. Je veux que ça dégomme tout. C'est peut-être si ça se trouve, ce sera la seule période hivernale avec de la neige, donc je veux que ça dégomme tout quoi. Voilà. Donc voilà, flux de nord-ouest, hein, le premier refroidissement, second et troisième, mais il y a pas de resserrement des isobars, et les précipes sont du coup un peu... Alors, on peut croire que avec ces pressions infiniment basses, on aura des précipes, non mais qu'on aurait des précipes franchement partout, 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 mais finalement, figurez-vous que non, ce sera pas forcément le cas. Hein, des précipes, on n'en aura pas partout et elles seront moins présentes que ce que j'avais prévu. Donc finalement, il faut un creusement parce qu'il ferait trop froid. Hein. Certains qui disaient qu'il ferait pas assez froid, bah finalement, il ferait trop froid. S'il n'y a pas trop de creusement, bah, il ferait trop froid pour un développement des précipes. Donc franchement, c'est pas le froid qui manque, c'est même l'inverse. Donc il faut des précipes, il faut un petit creusement, comme ça il y a des précipes qui s'enroulent autour, mais un creusement beaucoup plus large, beaucoup moins resserré. Comme ça, il y a des précipes tout autour et donc des précipes qui sont beaucoup plus généralisés. Par exemple, qui sont pas que sur une zone comme ça, mais qui sont avec des isobars moins resserrés, qui sont comme ça, par exemple. Voilà, un truc comme ça, donc quand tu es Hauts-de-France, par exemple, Île-de-France, Normandie, et Grand Est et Nord-Est, et Centre-Est. Voilà, des trucs comme ça. Regardons maintenant les températures en altitude. Hein. Et CEP a tendance à ne pas du tout surestimer. En général, il surestime jamais. Et voilà, on a déjà du -7 pour lundi. La première phase, donc refroidissement léger. Deuxième phase, refroidissement massif, mais que sur le nord. Ensuite, mardi, ça a envie de débouler, même s'il y a peut-être des tout petits creusements, mais très 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 faibles. Donc là, c'est pas assez du tout. Donc j'appelle même pas ça un creusement. Donc les froid aurait peut-être du mal à s'imposer dans un premier temps. Mais ensuite, regardez, hop, voilà, hop, -7 à -8 généralisé à tout le pays quasiment. On va dire un bon -7 généralisé, localement -8 dans l'Est, dans le Nord-Est. Donc c'est très froid. Et voilà, ensuite ça va partir progressivement le jeudi d'après lui, mais enfin le jeudi on aura encore beaucoup de froid, avec -8, voire -9 encore dans l'Est, mais ce serait vendredi que ça partirait. Voilà, vendredi on serait dans un temps beaucoup plus frais. Ah, la froid qui pourrait résister à cause d'un flux d'Est qui pourrait se mettre en place, mais plus trop au sud, donc pas chez nous, mais un peu, mais nous du coup on serait un peu en marge, mais du coup l'air doux aurait du mal à s'imposer. Et en fait, il est possible qu'après cette descente polaire, on ait un anti-scandinave et donc un risque d'un temps beaucoup plus, enfin, glacial avec un flux d'est à nord-est. C'est un scénario qui est plausible. Donc franchement, il faut faire attention. Et si jamais ça arrivait, ce serait le gros lot. Hein, descente polaire toute la semaine, pendant 5-6 jours, là, toute la semaine prochaine. Et week-end, petit répit de 1 2 jours et ensuite vague de froid, quoi. Ce serait un truc dingue. Bref, donc le froid, c'est pas le froid qui manque du tout. Hein, entre lundi et vendredi en tout cas, le froid sera vraiment très présent, avec un risque de neige qui sera marqué. Mais sachez que si mardi, admettons, il y a un creusement trop resserré, et donc les précipes touchent pas tout le monde, ou touchent qu'une petite partie, ou qu'il n'y a pas de creusement du tout, et que les précipes elles sont trop faibles et qu'il y en a pas mal qui sont pas touchés par des averses, bah sachez qu'il y aura d'autres possibilités, car le pic de cette descente polaire est attendu entre mercredi et jeudi.
Enfin, j'aurais même plutôt tendance à dire, d'après GFS qui le voit vendredi et samedi, pas mercredi, jeudi, ni vendredi, samedi, mais entre jeudi et vendredi. Donc j'aurais dit jeudi, voilà, entre jeudi et vendredi, on aura le pic de cette descente polaire, et c'est là que le risque de précip sera le plus, enfin, le risque de froid et donc de neige sera le plus fort, car il y aura aussi pas mal de précipes, avec des pressions qui resteront, on le voit, qui resteront à des niveaux très bas toute la semaine, hein. On s'attend à la rigueur, voilà, jusqu'à mercredi, enfin, ouais, bon, ça, c'est pas ce que GEFS voit. Mais même 1000 hectopascales, c'est suffisant, ou 1005, c'est suffisant pour avoir de la neige. Mais bon, je fais plus confiance ce soir, quand même, en termes de pression. Je fais plus confiance à GEFS, qui voit des pressions, quand même, moyennes un peu plus basses, hein. Voilà, on a voilà, jusqu'à 980. Hop, 990. Allez, à la rigueur, ouais, jeudi. Ouais, jeudi, finalement, 1000. Ouais, ouais, ça recommencera à gonfler, j'ai rien dit. Enfin, regonfler, c'est pas bon, parce qu'on serait encore quand même à 1005 pour, on va dire 1010 pour vendredi. Ouais, mais bon, un bon creusement là entre mardi et mercredi, donc c'est là que le risque est le plus fort. Donc s'il n'y a pas mardi, il faudra miser sur mercredi et jeudi. Voilà, vendredi peut-être un peu aussi, mais mercredi et jeudi, mais notamment mercredi. Voilà, donc moi j'espère sur un risque de neige pour mercredi. J'espère de la neige chez moi mercredi si on n'a pas mardi. Voilà donc les amis pour ce point météo. Donc s'il faut retenir, c'est descente polaire intense, ça c'est la semaine prochaine, hein, entre dès dimanche et jusqu'à vendredi. Le pic attendu entre jeudi et vendredi, qui pourrait durer d'après CEP jusqu'à vendredi, mais d'après les modèles américains jusqu'au week-end, donc samedi voire même possiblement, potentiellement dimanche. Risque de neige en pleine qui vaudra affiner. Est-ce qu'il va être limité à certaines régions ou est-ce qu'il va être généralisé? Est-ce qu'on aura quelques averses ou est-ce qu'on aura des vrais épisodes de neige généralisés? Quelle sera l'intensité exacte? Quand sera le pic, on le connaît, ce sera en milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi ou vendredi à la rigueur, si on écoute les Américains. Un risque de neige du coup qui est présent jusqu'au week-end prochain. On va dire un risque de neige qui atteint son maximum entre mardi et jeudi prochain. Potentiellement vendredi si ça venait à durer plus longtemps. Mais bon, on en reparlera. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, franchement, il y a du lourd qui est annoncé. Même si il y a encore des incertitudes sur le creusement ou pas, donc qui va avoir de la neige, en quelle quantité. Il y a un gros risque de neige avec des pressions très basses. Beaucoup de précipes quand même a priori, ou pas mal de précipes en tout cas, et un temps suffisamment froid, sachez-le, hein, pour la neige en pleine, même dans les régions du nord-ouest. Et oui, le temps serait suffisamment froid. Par exemple, pour les villes comme Rennes, Le Mans, la Normandie, c'est suffisamment froid pour la neige en pleine, sachez-le. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On y croit, donc neige et froid à gogo la semaine prochaine, avec une descente polaire intense, notamment en milieu de semaine, avec un risque de neige qui atteint son apogée pour mercredi et jeudi prochain, et une descente polaire qui atteint son apogée aussi, l'intensité entre mercredi et vendredi prochain. Jeudi et vendredi prochain. Allez, très bonne soirée à tous, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Merci encore pour les 2000, plus de 2000 vues là, que j'ai sur ma dernière vidéo. Là, je suis à 2500, donc je suis choqué que ça augmente à ce point-là. Merci à tous, au revoir, à demain, et on y croit. Ciao!